Bienvenue pour une critique à l'apps. Et yo les apps, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Super Mario Odyssey. Juste avant, n'hésite pas à activer la cloche et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et quant à nous, bah écoutez, on va pouvoir parler du jeu. Super Mario Odyssey est sorti le 27 octobre 2017. 5 ans déjà? Oui, le temps passe. Ce dernier embarque avec lui un tas de nouveautés de gameplay et d'univers, tous merveilleux les uns que les autres. Votre objectif étant de récupérer un maximum de lunes et de sauver la princesse Peach d'un mariage forcé. Et bien évidemment, vous ne serez pas seul, hein, puisque vous serez accompagné de Cappy, qui vous accompagnera au fil de votre aventure. Emballant. Oui, voilà. Ici, comme l'épisode précédent, nous nous concentrerons davantage sur les points positifs et négatifs du jeu. Attention, il s'agit d'un avis subjectif. Les points positifs. Super Mario Odyssey est un jeu dans lequel vous allez voyager de monde en monde grâce à un moyen de locomotion assez original. C'est l'Odyssey, oui, c'est le nom du vaisseau dans lequel vous allez embarquer. Oh, mais attends, Odyssey, ça fait penser à Odyssey, et du coup, ça va être un jeu de mots. Ouah, Nintendo, franchement, ils sont forts là-dessus. Ouais, non, tu me diras. Alors, oui. Le premier monde étant le pays des chapeaux, et d'ailleurs, c'est cette diversité d'univers qui me plaît énormément. Pour dire de reparler de Cappy, j'ai envie de vous dire que franchement c'est un personnage que j'apprécie énormément. Et puis, je trouve ultra mignon, non mais regardez-moi cette bouille. En plus, l'idée de la capimorphose est franchement une bonne idée. Non mais imaginez-vous la possibilité de vous transformer, ou du moins de vous capimorphoser, si on reprend le terme du jeu, en un Goomba, un Chomp, ou encore en dinosaure. Non mais il y a tellement de possibilités que franchement je ne vais pas tout vous citer, mais franchement c'est super ingénieux. Et ça apporte une vraie nouveauté en matière de gameplay et d'exploration, ainsi que de jouabilité. Mais ce n'est pas tout, le concept même de voyager grâce à un vaisseau est vraiment cool. Ouais, enfin bon, ça reprend l'idée de Super Mario Galaxy 2, certes, mais moi je trouve que ça colle parfaitement avec l'idée de découvrir des pays, car c'est comme ça qu'on appelle chaque monde, univers, voilà, niveau, peu importe. Mais quelque part, je trouve que ça renvoie l'idée de découvrir des environnements riches, ayant leur propre lore, leur propre créature, ainsi que leur propre level design. En vrai, je dirais que le plus surprenant de tous les pays qui sont disponibles sur Super Mario Odyssey serait, d'après moi, évidemment, le pays des ruines. Non mais, concrètement, on te montre ce niveau, sans te montrer Mario dessus. Voilà, juste ce niveau, avec un putain de dragon qui surgit de nulle part. Est-ce que t'es capable de me dire que ce niveau apparaît dans Super Mario Odyssey? Et comment j'ai pu ne pas parler d'exploration dès le début? Je trouve que c'est vraiment un point fort de ce jeu. Et puis, voilà, t'as tellement de lunes à découvrir. Je trouve ça limite aberrant, tellement il y en a. Mais, une fois encore, ça encourage l'idée d'explorer chaque niveau, chaque pays. Et c'est fantastique. Les OST, j'en parle même pas. Enfin, bon, si, pourquoi pas après tout. Je trouve que les pays ayant la meilleure OST sont les suivants. Pays des sables, Pays du lac, qui... qu'est-ce qu'elle est belle, putain, qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'elle est... elle te fait... voyager, elle te fait... Voilà, t'es tranquille, t'es posé, t'es là, t'explores, et t'as cette musique qui est tellement belle. L'avant-dernière, d'après moi, serait le pays de la forêt, qui, pareil, possède une OST super intéressante, et voilà, super entraînante également. Voilà, super entraînante, et je trouve que ça amène à l'exploration, tu vois, t'as envie d'explorer, t'as envie de découvrir chaque partie du niveau. Et enfin, pays des gratte-ciel. Quand j'entends cette musique, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller à New York. Voilà, c'est tout simplement... Ouais, non, peut-être pas que j'abuse. Et puis il faudrait peut-être aussi que j'ai l'argent. Mais sauf que j'ai pas d'argent. Du coup, je peux pas aller à New York. Pardon. Mais au fait, j'ai même pas encore parlé des boss. Je trouve que c'est également un très gros point fort de ce jeu, étant donné qu'il n'y en a pas un qui est inintéressant. Ici, au revoir les Koopalings et bonjour les Broodals. Ça amène une nouveauté, même si
voilà, ils sont assez récurrents dans le jeu. Bah, je trouve qu'ils sont intéressants à combattre, étant donné que chacun a ses caractéristiques. En tout cas, ils sont pas très difficiles à battre, hein. Alors oui, je te l'accorde. Ce qui est intéressant aussi, c'est le système d'énigmes. Il y a les énigmes qui sont débloquables grâce à la vibration HD des Joy-Con ou des manettes Pro. Il y a aussi l'une cachée que vous pourrez trouver lorsque vous prenez un tuyau ou une porte. C'est généralement des petits niveaux, voilà, qui sont là, qui sont disposés dans chaque pays en question. Après, voilà, vous avez toujours une lune qu'il faut réussir à obtenir, car elle se situe généralement à la fin de ce petit niveau. Et l'une tout simplement cachée qu'il faut réussir à trouver. Et c'est d'ailleurs la raison de pourquoi je vous parle de tout cela. Poursuivons sur la thématique des énigmes, où ici je tiens à vous parler d'abord du perroquet, qui vous permettra de débloquer une ou plusieurs lunes. Et ensuite, vous pourrez trouver un sphinx qui n'est pas dans tous les pays, mais en l'occurrence, lui, voilà, vous pose des questions, il faudra y répondre, et généralement, soit il vous permettra de débloquer la suite du niveau, ou alors, il vous donnera une jauge de vie en plus, à l'image de Super Mario Galaxy 1 et 2. L'idée de rendre les costumes utiles, c'est vraiment cool, je trouve ça même logique. Alors, c'est pas tous les costumes qui sont ainsi, au contraire, mais il y en a certains qui permettent de débloquer un accès à une porte, alors, par exemple, hein, voilà, et dans lequel il y aura un niveau qui se situera dans le pays en question, une fois encore, hein, comme je l'ai dit précédemment, et dedans, il y aura une lune cachée et une lune simple à trouver. Les passages en 2D, c'est vraiment une super référence. Il y a franchement des niveaux qui sont construits autour de cette thématique, et je trouve ça vraiment stylé, et gros big up au niveau 2D de New Donk City, où là, c'est vraiment une grosse pépite. Et enfin, pour terminer sur les points positifs, oh mon dieu, qu'est-ce qu'il y en a beaucoup. C'est le niveau dans le côté très obscur de la lune, où franchement, je trouve que, certes, c'est un niveau ultra argent, mais qu'est-ce qu'il est bien construit, qu'est-ce qu'il est bien fait. Et il fait un hommage à pratiquement tous les mondes, tous les pays que nous avons explorés. Et c'est un niveau ultra rageant, mais j'ai kiffé le faire, franchement. Et je peux te dire qu'une fois que tu l'as terminé, t'es refait. Genre vraiment. Les points négatifs. Bon, vous l'aurez compris, j'aime énormément ce jeu. Il a beaucoup de potentiel, mais il a aussi quelques défauts. Par exemple, l'excès de lune à trouver. Je vous avais dit dernièrement que voilà, c'est un point fort car ça a encouragé l'exploration, mais je trouve également que ça rend le jeu beaucoup plus simple. Des lunes à gauche, à droite, partout en fait. D'ailleurs, quand tu le compares à Galaxy ou à 64, niveau difficulté, oui, effectivement, il y a un cran en dessous. Bon, Sunshine, j'en parle pas, trop dur. T'es juste nul. Oh, Paul, t'as pas tort. Pour terminer, t'as des mini-jeux, franchement, je trouve qu'ils sont chiants. Genre, la corde à sauter, c'est relou. Genre, je suis pas patient. Heureusement, des gens qui sont pas patients, comment tu veux t'amuser là-dessus? Enfin, je sais pas. Peut-être que je suis nul aussi. Une fois encore. Ça peut expliquer, en effet, ce pourquoi je râle. D'ailleurs, le volleyball sur la plage dans le pays de la mer, je crois. Pareil, je suis nul aussi. C'est chiant. Mais t'as aussi le taxi, genre dans New Donk City, où tu contrôles un mec, tu fais genre une course, tu dois faire un parcours, tu vois, en 3 tours. Et pareil, je comprends rien, je comprends strictement rien, je suis là en mode putain comment ça marche. Bon, en vrai, j'ai un peu galéré à trouver des points négatifs à ce jeu. De plus, lorsque je l'ai découvert pour la première fois, j'en ai eu une très bonne impression. D'ailleurs, il m'arrive encore aujourd'hui d'y jouer de temps en temps pour rechercher des lunes que je n'aurais pas récupérées. Attends, t'as pas toutes les lunes au bout de 5 ans? Bah non, puis c'est pas grave. Enfin, l'histoire principale a été finalisée, le post-game également. Après, il reste plus qu'à découvrir certaines lunes que je n'aurais pas encore trouvées. Sinon, pour revenir sur Super Mario Odyssey, c'est un jeu que je vous conseille toujours en 2023, même s'il est sorti en octobre 2017. Ça m'a l'air ma foi d'être une très belle conclusion. J'espère d'ailleurs que vous serez d'accord avec mon avis. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis sur ce, nous, on se dit la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao, bye bye, like, partage et abonne-toi.